Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et oui, les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant 17h01, nous sommes en direct, nous sommes jeudi, le soleil brille sur Aix-les-Bains, sur le territoire du lac du Bourget, et on est vraiment heureux de vous retrouver pour cette spéciale, qui en fait est une spéciale, mais ne le sera bientôt plus, puisque nous lançons officiellement maintenant un partenariat vraiment pour lequel nous sommes heureux avec l'Université de Savoie. Alors on va vous en dire un petit peu plus. Dans notre mission d'éducation aux médias, eh bien Radio Grand Lac a voulu se rapprocher des étudiants du territoire et notamment de l'Université de Savoie. L'Université de Savoie, maintenant, c'est l'Université de Savoie-Mont-Blanc. C'est 3 sites, c'est Annecy, c'est Chambéry, c'est le Bourget-du-Lac. C'est créé en 1979, c'est 15 400 étudiants, c'est 719 enseignants et 538 enseignants-chercheurs. C'est vraiment une très belle université où j'ai passé du jeune temps vraiment très bien. C'est une université à dimension humaine. Ce ne sont pas les grands ensembles de Lyon, de Grenoble ou d'ailleurs. Voilà, c'est une fac où on est bien. C'est une université où on est bien. Et parmi toutes les filières proposées par l'université Savoie-Mont-Blanc, il y a GACO. GACO, c'est gestion administrative et commerciale des organisations. Alors, on va vous présenter un petit peu plus ça. Puis dans GACO, il y a bien sûr le directeur François Palombo que l'on salue respectueusement à l'antenne, qui n'a pas pu être là, mais qui s'est fait représenter par un de ses directeurs, un de ses chefs de département, Mathieu Gatumel, que nous recevrons dans quelques minutes. Et puis, il y a aussi Benjamin et Jessie, avant toute chose, qui ont... Génie, j'ai dit Jessie, ben oui, c'est génie, mais bien sûr, qui ont vraiment donné beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour monter ce partenariat avec nous-mêmes, avec ce média local de proximité, qui ont cru en nous, qui croient en nous, et nous, ça tombe bien parce qu'on croit en eux, donc on est content de lancer officiellement le partenariat entre Radio Grand Lac et GACO, gestion administrative et commerciale des organisations, une formation de l'université Savoie-Mont-Blanc. Pourquoi ? Pour qu'on ait une émission faite par les étudiants, pour les étudiants. Elle s'appellera le micro des étudiants et on la retrouvera un jeudi par mois de 17h à 18h sur le 92.1 et radiograndlac.com, votre radio autrement, le grand bain de la vie locale qui grandit un petit peu plus chaque jour et on en est vraiment heureux. Alors pour présenter déjà cette formation, on va accueillir Mathieu Gatumel qui est le chef du département GACO. Bonjour Mathieu. Bonjour. Comment allez-vous bien ? Pas trop mal. C'est vrai ? Sous le soleil, on est pas mal. Oui, tout à fait. Alors, merci d'être là avec les étudiants. On vous les présentera tout à l'heure. Dites-nous-en un petit peu plus sur GACO. Qu'est-ce que c'est ? En quoi ça consiste ? Dites-nous tout. Dire tout en 3 minutes, je pense que ça va être largement insuffisant. GACO, c'est un département tertiaire de l'IUT de Chambéry. L'IUT de Chambéry, c'est une des composantes de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Entre Université Savoie-Mont-Blanc constituée donc de diverses composantes, l'IUT d'Annecy, la fac de droit, Polytech, SEM, etc. Ça me rappelle des choses, la fac de droit de Jacob. Comme quoi ça mène à tout. Oui, tout à fait. Et donc au sein de l'IUT de Chambéry, il y a 5 départements, des départements plutôt secondaires comme le packaging, le génie civil, et il y a un département tertiaire, GACO, gestion administrative et commerciale des organisations. GACO, c'est à la base un département qui va offrir une formation polyvalente en gestion aux étudiants. Donc, on éveille nos étudiants à l'ensemble des disciplines de gestion et dans un second temps, au sein de ce département, les étudiants vont se spécialiser sur différents parcours leur permettant, à l'issue de leur formation, donc à Bac+3 désormais, de se spécialiser soit sur le management commercial, soit sur la gestion des organisations, des entreprises culturelles, soit sur les ressources humaines, la comptabilité. Voilà, ce sont des formations en alternance ou en formation initiale. Ce sont des formations, comme toute formation d'IUT, professionnalisantes, au sens où on vise à insérer 50% de nos étudiants sur le marché du travail à l'issue de la formation à Bac+3. Et ce sont également des formations qui permettent aux étudiants de poursuivre leurs études, soit vers des masters, soit vers des écoles locales ou plus lointaines. Donc, c'est une formation, on rentre après le bac. C'est une formation
Donc c'est une formation universitaire. Voilà, C'est une formation universitaire, gratuite, publique, peut-être on peut le dire, gratuite, ça rassure les parents en général, ou quasi gratuite. Et donc on y rentre après le bac, on candidate sur Parcoursup comme nombre de formations post-bac, et c'est une formation sélective. C'est une formation sélective, on a un effectif réduit. Les étudiants nous le diront tout à l'heure, mais on est une petite famille au sein du département. Combien d'étudiants ? Alors, la cohorte d'étudiants sur les 3 années de formation, c'est à peu près 300 étudiants. D'accord, oui. Donc ça signifie que chaque année, c'est entre 80 et 90 étudiants, un petit peu plus en première année, qui sont dans nos murs, encadrés le plus étroitement possible par l'équipe pédagogique. C'est donc une grande famille. C'est ce que je disais, oui, il y a un esprit famille vraiment qui prédomine. On entretient des liens étroits avec les étudiants pendant leur formation, mais surtout, on entretient des liens très étroits aussi avec les étudiants après leur formation. Benjamin est un exemple que l'on entendra tout à l'heure, qui est un ancien du département, donc qui traîne encore dans les murs. Il faudra un jour qu'il en parte. Et nombre d'étudiants reviennent faire part de leur expérience, enseigner auprès de nos étudiants. Il y a des anciens étudiants qui deviennent enseignants au sein du département. Il y a chaque année des anciens étudiants qui reviennent faire part de leur expérience professionnelle, proposer des stages, proposer des missions d'alternance, proposer des jobs. Le lien est très étroit et continu entre le département et les étudiants et les anciens étudiants. D'accord, merci beaucoup. Alors on va vous poser la question à vous, puis peut-être aussi à Benjamin, qui a été une des pierres angulaires de la mise en place de ce partenariat. Pourquoi un partenariat avec nous ? Je pense que à l'ère de la création de contenu, à l'ère de la surmédiatisation, ce qui est très intéressant aussi, c'est de permettre aux étudiants d'acquérir des savoirs et des savoir-faire un petit peu, on va dire, satellites autour de la formation. Et là, ce qui est intéressant, c'est que on a la chance à GACO d'avoir un équipement, un studio d'enregistrement complètement équipé. Et du coup, c'était aussi l'idée de le mettre à profit et puis de permettre aux étudiants justement d'acquérir ces techniques qui sont, on va dire, accessibles à tout le monde sur des bases de débutants et qui, du coup, peuvent créer des vocations, on sait jamais, voilà. D'accord. Oui, alors on pourra entendre dans quelques minutes des titres qui ont d'ailleurs été enregistrés dans votre studio. Donc, je sais plus si on l'a dit, mais c'est au Bourget du Lac, c'est à Savoie Technolac. Exactement. Voilà. Donc voilà, on pourra entendre ça. Beaucoup de musique dans GACO. Alors, beaucoup de jeunes musiciennes et musiciens. Et il s'avère que GACO propose des études aménagées et que la première mouture de ces études aménagées a été GACO Musique, créée il y a plus de 20 ans, dont je suis diplômé. Je suis rentré en 2003, merci beaucoup. Et j'étais diplômé en 2006, et voilà, et c'est là où j'ai rencontré la plupart de mon réseau professionnel et des amis avec qui je fais encore beaucoup de musique et avec qui je travaille encore aujourd'hui. Alors, quels sont les liens entre musique et puis gestion administrative et commerciale des organisations ? Alors, disons que l'application de la formation, on va dire, qu'on pourrait qualifier un petit peu gestion business, qui est assez large de GACO, en fait, s'applique très bien à tout le management culturel, à la musique. C'est-à-dire que moi, ça m'a permis aussi de me structurer dans ma pratique. Ça m'a permis de m'organiser. Ça m'a permis d'utiliser bien plus tard certaines compétences que j'ai acquises en cours et de regretter que certaines n'aient pas été acquises au moment du diplôme. Je vous propose qu'on découvre tout de suite une première musique avant qu'on présente quel sera le principe et le contenu de ces émissions mensuelles, le micro des étudiants, puis qu'on donne la parole à ceux qui vont faire l'émission, à celles et ceux qui vont le faire, à celles et celui, même je devrais dire, puisqu'on n'a qu'un jeune garçon qui va être au milieu de toutes ces jeunes filles pour faire les émissions. En tout cas, on va écouter un titre issu d'un album de la section musique de GACO, Benjamin, Around the Time. C'est ça, hein ? C'est ça. Alors, juste une petite présentation du titre. Oui, alors, en fait, chaque année, donc les élèves de 3e année produisent l'album complètement. Donc, c'est un projet global où en fait, ils vont chercher les musiciens un petit peu dans les autres promos de GACO Musique. Et puis, ils ont 2 mois pour produire ça. Et du coup, ça c'est issu de la cuvée 2018. D'accord. Donc, un morceau. Bonne cuvée 2018, à tendance très funky, vous allez voir ça. On écoute tout de suite donc les jeunes étudiants en musique de GACO, Around the Time.
I got a lot of things to say today, but you're still on my way. I think I should give up on you. You made me feel so blue. Don't think you'll be mine anymore. You cry again for sure, so don't blame yourself anymore. It's girl of you and car. I feel so blue. I feel so blue. I feel so blue. I feel so blue. Feel so blue. Feel so blue. Feel so blue. I feel so I feel so blue. Let's go out of here, baby, now. Let's go on the road I fear disappear. I'm here having a good time. So if you could, please get up on my mind. You treat me like a stranger, oh. But it was nice to meet you, sir. To win the same mistakes again and again. I'm just hiding my pain. Go now. Come on, one more time. I feel so blue. I feel so blue. I feel so blue. I feel so blue. De 24h sur 24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Le grand bain de la vie locale où nous sommes plongés depuis 17h avec cette émission spéciale pour lancer notre partenariat avec les étudiants de GACO, c'est-à-dire gestion administrative et commerciale des organisations, donc un département de l'IUT, Institut universitaire technique, technologique, voilà. Excusez-moi pour cette petite erreur, donc de l'université Savoie-Mont-Blanc. Et donc, on va bientôt donner la parole aux étudiants. Mais je voulais reparler avec Benjamin, puisque nous venons d'entendre un titre issu de ces jeunes, donc la promotion 2018. C'est très funky, hein? C'est très funky, effectivement. Mais c'est bien joué, hein? Ah bah oui, bien sûr, c'est bien joué. C'est bien composé, c'est bien enregistré, c'est du très bon travail, c'est une très bonne cuvée. Vous avez vraiment donc sur place un studio d'enregistrement de grande qualité, quoi. De qualité professionnelle, effectivement. Il a été créé il y a plus de 15 ans et il a été, on l'a remis un petit peu au goût du jour. Il était prêt juste avant le Covid.
Et du coup, il a pas servi pendant 11 ans, mais effectivement, depuis 2016, en fait, où j'ai commencé à enseigner, on a fait chaque année, en fait, un album qui est écoutable sur le SoundCloud de Gacko Music. Sur le quoi? Le SoundCloud. C'est sur l'internet, Jean-Pierre. Internet, tout à fait. C'est sur l'internet. C'est comme le Minitel, mais d'accord, mais en il y a plus plus moderne. Il y a plus 3615. D'accord. Ça. Et donc, ce studio, vous le louez, vous le prêtez? Non, c'est uniquement pour vous. Alors, c'est pour tous les projets en fait de l'université. Du département, donc là ils vont servir sur le projet d'émission de Radio Grand Lac pour éventuellement enregistrer des capsules, préparer tout ça. Après il est utilisable dans le cadre du module de l'album chaque année, mais oui après ils servent aussi de local de répétition pour les élèves musiciens et voilà, et sur toute demande de projets, choses comme ça. Benjamin il parle de ça avec passion, hein. Ça doit être génial de l'avoir en maître ou en accompagnateur des études, parce que il a une gentillesse qui s'émane de lui, un service et vraiment une passion. Merci Benjamin en tout cas pour tout ce que vous faites. Alors les jeunes étudiants qui sont là aujourd'hui, on en a 6. On a Célia, on a Eva, on a Aline, on a Chloé, on a Gabriel et on a Maxime. Alors on a voulu qu'ils prennent la parole, mais celui qui se senti le plus sûr, c'est pas une fille, c'est le garçon, c'est Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Heureux d'être dans un studio de radio de Grand Lac. C'est une première pour moi, une première pour nous. Écoute, nous sommes enchantés que cette première se déroule avec nous. Alors, on va donc lancer à partir du mois prochain cette émission, le micro des étudiants. Donc, une émission que vous allez faire. Donc, on vous remercie parce que ça va quand même vous prendre un petit peu de travail. C'est quand même un engagement, mais vous verrez que vous allez y tirer une satisfaction exceptionnelle. Qu'est-ce que ça va être cette émission, Maxime ? Alors cette émission, ça va consister en fait à réaliser des podcasts, une suite de podcasts avec à l'intérieur différentes rubriques. On va aborder différents thèmes qui vont tourner autour des étudiants. Donc on va avoir plusieurs thèmes. Le premier thème, ça va être par exemple celui des entrepreneurs. Donc les étudiants qui sont soit en train de faire des études et qui projettent de créer, de monter leur entreprise, ou bien ceux qui ont terminé leurs études et qui ont démarré leur activité, donc en créant leur entreprise. D'accord. Donc ensuite, le deuxième... je prends la parole. Gabriel, d'accord. Gabriel qui prend la parole. Bonjour Gabriel, Bonjour. et sois la bienvenue. Merci. Donc le deuxième sujet, ça va être les poursuites d'études. Donc les possibilités pour les étudiants de l'IUT. Donc les différents parcours qui peuvent être abordés. Et également des études un peu plus spécifiques et un peu plus originales que certains étudiants prennent par la suite. D'accord. Voilà. Troisième thème. Oula, alors là c'est Aline. Oui, bonjour. Bonjour Aline. Bonjour. Du coup, le troisième thème, ça sera plutôt l'international. Parce que c'est vrai que Gacko, c'est une formation très tournée vers l'international. Il y a plein d'opportunités. Donc, on a la possibilité de partir au semestre 3 à l'étranger. Semestre 3, alors c'est quoi pour... C'est le premier semestre de la deuxième année. D'accord, très bien. Donc voilà, on a la possibilité de partir à l'étranger. Dans notre promo, il y en a plein qui sont partis en Hongrie, etc. Ensuite, il y a le semestre international. Donc c'est ce que moi j'ai fait au semestre dernier. Et du coup, c'est continuer les cours à l'IUT, mais avec 40% des cours en anglais et l'opportunité de travailler avec des étrangers, des étudiants internationaux qui sont en échange chez nous. En échange, et du coup, voilà, c'était une chouette opportunité. Mais bien sûr. Et je trouve ça intéressant d'en parler. C'est très bien quand on est étudiant comme vous de s'éveiller vers les autres cultures, vers les autres pays, vers les langues étrangères. Nous, voilà, quand on était à votre place, on commençait à en parler un petit peu, mais vous maintenant vous êtes en plein dedans et c'est très bien. Merci Aline. Encore un thème ? Alors qui va ? Alors là, c'est Célia. Bonjour. Bonjour Célia. Du coup, au niveau du quatrième thème, on va parler des études aménagées. Donc, ça va être comment concilier la vie des étudiantes et la vie personnelle. Donc, avec, par exemple, si on effectue un sport à haut niveau ou si on travaille à côté. Donc, on va expliquer comment concilier toutes ces choses-là. Donc là, on est en fait dans les thèmes de chaque émission. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. D'accord, ok. D'accord. Et puis, merci. Et il y a encore un thème ou pas ? Non, c'est bon pour le moment, comme ça ? D'accord, ok. D'accord. Tiens, pendant que tu as la parole, Célia,
pourquoi est-ce que tu as voulu t'inscrire pour faire partie des bénévoles qui vont faire cette émission ? Je trouvais que c'était un projet assez intéressant de découvrir le monde de la radio Ouais. en parallèle des études, et du coup je trouvais ça très enrichissant de découvrir la gestion du coup aussi au niveau de la radio. D'accord, ok. On va laisser la parole à Eva. Eva, pareil. Bonjour. Bonjour Eva. Moi, je trouvais c'était une belle opportunité de faire face justement à des personnes qui gèrent une radio, et je pense qu'on n'en rencontre pas tous les jours. Donc belle opportunité de pouvoir réaliser des podcasts, passer en direct du coup comme aujourd'hui, et produire un travail de qualité quoi. Est-ce que ça vous fait peur un petit peu cette émission ? Ouais, moi oui. Ouais, mais c'est normal, c'est normal, on peut avoir peur. On plonge dans l'inconnu un peu, donc c'est stressant, mais après c'est aussi, je pense au final quand on l'aura fait, ça sera une belle chose et on se dira qu'on est fier de ce qu'on a fait. Eh ben, c'est très bien, ce sont vraiment de très belles paroles. Puis voilà, et voyez, là, j'ai quelqu'un qui m'envoie un message, qui vous salue chaleureusement, donc tout ce groupe d'étudiants, parce qu'elle vous a transmis sa foi autour du tourisme au premier semestre. C'est Christine, voilà. Donc elle est en direct, on la salue aussi avec Sandra, notre Christine qui nous aide beaucoup, et on va la voir bientôt, de toute façon, notre Christine, parce qu'il y a un moment qu'on ne l'a pas vue et elle nous manque. On fait une deuxième petite pause et puis on fera parler Maxime, Gabriel et puis on n'a pas encore interrogé Chloé, tiens. Tout de suite après, alors là, on va écouter Néon, c'est le titre d'une étudiante, oui, Benjamin, le roi des titres de musique. Oui. Alors celui-là, je n'ai aucune bille dedans. C'est une étudiante de Gaco Musique de 3e année qui produit elle-même sa musique. Donc Ilona Hamelin. Et un des titres que les étudiants ont choisi, c'est une petite exclusivité. D'accord. À découvrir. Il y aura peut-être de la programmation musicale, mais on ne dévoile pas trop on ne spoile pas. On va y aller petit à petit, voilà, ça va, c'est un partenariat qui démarre et qui ne demande qu'à grandir. On écoute un titre d'Ilona Hamelin, Néon. Ça va nous mettre en lumière, ça. Dark, doing my thing out wasting stalking. Let them come and me. I'm in the dark, doing my thing out wasting stalking. Let them come and me, yeah. I'm still not surprised that will all these wild thoughts of sympathize eyeless. And I'm not that bad, but the neon on the walls making me blinded. Can't take a view where I'm going. Voice in my head tell me go ahead and fuck it, yeah. I'm by the exit, the limit I am, but then yes I'm bleeding, yeah. I'm in the dark, doing my thing out wasting stalking. I them coming me. I'm in the dark, doing my thing out wasting stalking. I them coming me. I'm on control but can't see a thing. Hand on the trigger, I'm by the quest. Sound on Apple, not my decision. I know I should be laughing. I can't control my feelings, but I'm trying. Your name on my screen, but babe, I'm not smiling. Yeah. No, I'm not dreaming. Hell is empty, all the demons are coming for. I'm in the dark, doing my thing, wasting stalking. I them coming me. I'm in the dark, doing my thing, wasting stalking. I them coming me, yeah. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale.
Une spéciale pour présenter ce partenariat, ce beau partenariat qui va être mis en place avec GACO, c'est-à-dire le département de gestion administrative et commerciale des organisations au sein de l'IUT de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Aujourd'hui, donc, on a accueilli tous ces jeunes qui se sont portés volontaires pour faire cette prochaine émission, le micro des étudiants. Mais je voudrais avant encore dire un petit mot avec Benjamin sur ce titre qu'on vient d'écouter. Qu'est-ce qu'on peut dire encore un petit mot sur ce titre qu'on a beaucoup apprécié? Ouais, bah c'est comment dire, Ilona en fait, elle est donc elle est chanteuse, elle est autrice, comme ça qu'on dit. Oui, bah maintenant on dit autrice. Ou auteur avec un E. Ouais, non, je dirais autrice. Et du coup, elle collabore en fait avec avec plusieurs autres artistes, donc des beatmakers, qui lui proposent en fait des instrumentales. Et elle vient en fait, elle fait tout l'enregistrement de sa voix, la création. Et après elle fait un mixage. Donc ouais, c'est une artiste déjà complète, déjà dans un circuit professionnel, et puis voilà, qui est complètement autonome, qui produit sa musique et qui va très certainement bientôt les mettre sur les plateformes. Donc voilà, c'est Mathieu Gatumel, qui est le directeur du département GACO. Quand on a de tels collaborateurs comme Benjamin ou Eugénie, quand on a des jeunes étudiants qui s'impliquent comme ça, on doit quand même être heureux, non? On est très heureux. Notre but, c'est certes de dispenser, on va dire, un enseignement académique professionnalisant à nos étudiants, mais le but, c'est aussi d'offrir un cadre global à ces étudiants. Cadre global, par exemple, dans le cas des sections aménagées, c'est favoriser la complémentarité ou accompagner l'étudiant dans l'ensemble de son parcours personnel professionnel pour pouvoir lui offrir, lui dispenser des enseignements et à côté qu'il puisse mener un projet sportif, un projet musical comme celui qu'on vient d'écouter. Donc à partir du moment où on y arrive, à partir du moment où on arrive à formaliser finalement, à concrétiser cet accompagnement-là, quand celui-ci se traduit par des enregistrements, quand celui-ci se traduit par également des étudiants qui poursuivent une carrière sportive. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, il y a un de nos anciens étudiants qui était sélectionné en équipe de France en rugby. Il y a une certaine, je dirais pas une fierté, mais une satisfaction. Une satisfaction de pouvoir avoir accompagné. Je crois même qu'autour de la table, on a des étudiantes qui sont sportives de haut niveau, non? Non, elle a un micro pour Célia. Pas tellement. Pas tellement? Non, pas trop. Pourquoi? Je fais plus du hand, entre guillemets, à bas niveau pour jouer avec mes amis et m'amuser. Donc, on m'a dit des bêtises tout à l'heure, alors. Aussi ça. Tu étais une grande championne. Mathieu, encore un petit mot. Donc, quand on voit ces formations maintenant à l'Université de Savoie, ça nous change quand même des cours magistraux que l'on avait en amphi, puis des TD qu'on avait en salle. C'est une volonté d'être plus dynamique, d'être plus vivant, d'associer et de faire rentrer des nouvelles disciplines, des nouveaux comportements dans les formations. On a des étudiants qui ont de plus en plus des profils non linéaires, si j'ose dire comme ça. Il y a quelques années, un étudiant, il était diplômé du bac et puis 4-5 ans plus tard, on savait comment il allait sortir parce qu'ils avaient intégré une filière, il en sortait un petit peu comme s'ils étaient un silo. À l'heure actuelle, on a des profils de plus en plus à la recherche d'une formation personnalisée. Oui. Parce que à un moment donné, il va attaquer les études de gestion, il va bifurquer parce qu'il veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a d'autres qui ne souhaitent pas trancher parce qu'au final, à 18 ans, on n'a pas encore forcément besoin de trancher. Il faut se réaliser certains rêves que l'on peut encore atteindre, donc que ce soit à travers la musique, à travers le sport ou à travers d'autres parcours. Donc, tant que nous, on peut les accompagner là-dedans, il faut que l'on puisse offrir cette personnalisation des parcours. L'international dont on parlait un petit peu tout à l'heure, ça n'est aussi une illustration. Un étudiant qui a envie de développer son goût pour l'allemand, qui a envie de développer des projets en Allemagne. On en a quelques-uns de temps en temps, ou d'autres destinations évidemment. Merci en tout cas pour ce que vous faites, et les étudiants ont beaucoup de chance, n'est-ce pas, Gabriel? On doit être bien, GACO. C'est plutôt bien. Je vais pas mentir. C'est plutôt bien. C'est pas top. Alors c'est plutôt bien, mais c'est pas top. C'est une formation qui est très générale, donc ça ouvre énormément d'opportunités. Enfin, ça offre énormément d'opportunités et ça ouvre beaucoup de portes. Donc. Et puis ça vous fait apprendre, donc ça nous fait apprendre, donc c'est la principale chose.
Exact. Il ne faut jamais manquer une instruction, une occasion de s'instruire, comme disait Joseph Pagnol, le père de Marcel. Je voudrais qu'on écoute aussi, c'est Chloé qui n'a pas encore parlé. Chloé, bonjour et bienvenue. Pourquoi est-ce que tu t'es inscrite dans ce groupe de volontaires pour faire une émission radio ? Parce que tout d'abord, le monde de la radio, c'est un monde que je connais pas du tout. Donc je me dis que c'était une bonne opportunité de découvrir et voir comment il fonctionnait. Et surtout, le fait d'interviewer des gens et de monter ces émissions pour les étudiants, je trouve que c'est une belle opportunité de faire passer le message entre étudiants pour les futures générations qui arriveront. D'accord. Merci Chloé. Gabriel, encore à toi, puisque tu es un petit peu la chef de file, si j'ai bien compris, avec Maxime qui a été obligé de nous quitter. Il nous a quittés malheureusement. Voilà, donc il te laisse seul. Quel va être le contenu de ces émissions, le micro des étudiants ? Qu'est-ce qu'on va retrouver dedans ? Donc c'est des sujets pour les étudiants, faits par des étudiants, donc par nous. Donc on vous a présenté les sujets précédemment. Les thèmes, ouais. Exact. Et donc dedans, vous aurez des interviews d'étudiants, des divers départements, des entrepreneurs, enfin des micro-entrepreneurs, si ça se dit. Oui, tout à fait, les micro-entrepreneurs. Et des micro-trottoirs, etc. Donc on sera aussi dans les couloirs de l'IUT pour proposer des sujets un peu plus proches des étudiants aussi. D'accord, voilà, ce qui intéresse la vie des étudiants tous les jours et des familles. Voilà, puis vos préoccupations, parce qu'on sait que quand on est étudiant, on y est passé, on a des préoccupations qui ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'on peut avoir à un âge un petit peu plus avancé. Donc voilà, c'est bien de parler aux étudiants, ça va être vraiment du concret, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on écoute encore un dernier titre, à moins que Benjamin voulait parler, je pense. Benjamin. Oui, parce que Jean-Pierre, vous avez dit qu'en fait, c'est beau d'apprendre. Et c'est important d'apprendre. Et en fait, il y a un mantra qu'une personne m'a transmise justement à l'IUT. Il s'agit de François Palombo, qui est directeur de l'IUT. Que l'on salue encore, voilà, et qui a été très important pour moi aussi en tant qu'enseignant, et puis après en tant que directeur et des collègues, qui est mentor. Nous, avec Sandra, on lui dit un très grand merci. Donc voilà, et un jour en fait on était en examen, et puis voilà, je pense qu'on avait dû pas forcément trop bien bosser, et puis le résultat, c'était le bazar, il est arrivé, et au lieu de nous passer une brasse en nous gueulant dessus, il nous a dit: mais je vous comprends pas en fait, moi j'aimerais avoir 3 vies pour apprendre tout ce que j'ai envie d'apprendre. Et je suis pas le seul en fait à avoir gardé ce truc-là, parce qu'avec des collègues de promo, chaque fois qu'on se revoit, chaque fois que son nom apparaît, ça nous a fortement marqué, et moi c'est quelque chose qui a bouleversé un petit peu ma vision un petit peu des études, et puis même maintenant en fait, le fait d'enseigner. Et j'aime bien aussi être aussi élève aussi. Je me forme toujours sur d'autres choses, pas forcément qu'en musique ou en technique, mais d'apprendre. Voilà, la soif d'apprendre, c'est quelque chose qui alimente énormément. Apprendre et transmettre. Oui, exactement. Voilà, c'est un équilibre, c'est un équilibre qui est très sain. Et moi, j'apprécie de pouvoir faire les deux en fait. En plus de mon activité, mais du coup, la balance entre les deux, d'apprendre des nouvelles choses, de transmettre ce qu'on sait, c'est pour moi très important. Merci pour ce témoignage. Avant qu'on passe à la dernière coupure musicale, j'avais une question pour les 5 étudiantes qui sont là. Donc, Gabrielle, Chloé, Aline, Eva et Célia. Vous êtes jeunes, vous êtes d'un siècle où la radio avait déjà un siècle. Vous, maintenant, c'est l'écran, c'est le zapping, c'est tout ça, quoi. La radio, la bande FM, ça vous parle encore? Ça vous dit quoi? On va pas se mentir. Personnellement, j'écoute plus trop la radio, mais je trouve ça très intéressant d'avoir quand même un premier pas dedans. On peut voir le fonctionnement d'une radio et puis ce qu'il faut produire pour en arriver ici. Mais tout va dépendre, à mon avis, des émissions qui sont sur les radios pour écouter, ce qui va me pousser à allumer mon poste radio pour écouter. Pareil. Ouais. Et puis la musique peut-être. Exact. La musique. Célia, qu'est-ce qu'elle en pense, Célia? La radio. Moi, j'écoute pas trop la radio non plus. Du coup, voilà, mais. Tu fais de la pub là. Désolée. Mais comme disait Gabriel, le fait d'être au centre de cette radio, ça nous montre comment ça fonctionne, les coulisses, tout ça, et c'est très intéressant parce que moi je pensais pas du tout ça se passer comme ça. Ah ouais, tu voyais pas ça du tout. En fait, j'étais jamais rentrée dans une radio, du coup, voilà.
Et ben en plus, donc Célia, comme tes autres collègues, tu auras appris aujourd'hui, donc c'est bien. On se fait une dernière coupure musicale. C'est toujours un titre, Benjamin. Aidez-moi pour la musique. Ouais, alors il s'agit d'un titre qui s'appelle The One, qui est issu d'un album un petit peu spécial qui s'appelle l'album du confinement. En 2020, je sais pas si vous savez, mais on a subi quelques petits soucis sanitaires. Et en fait, donc la promo que j'avais de Gecko Music 3, en fait, du coup, s'est retrouvé un petit peu l'herbe coupée sous le pied. Ils avaient commencé à faire tout le travail. Et puis au moment de passer à la réalisation pratique et technique et artistique, en fait, du coup, on a été confinés. Donc on s'est retrouvés comme beaucoup de gens sur Zoom et puis je leur ai dit là c'est fini en fait, voilà, c'est clairement le cours s'arrête là parce que c'est trop compliqué. Par contre, moi je trouve ça intéressant qu'on fasse quand même de la musique et qu'il y ait pas, vu qu'il y a toutes les années Gecko Music sort cet album là, c'était pas logique qu'en 2020 il y en ait pas. Donc sur une motivation et une organisation un peu complètement DIY, et puis j'ai fait appel à d'anciens Gecko Music en leur disant cette année il faut filer la main et tout ça. Donc là c'est un morceau un peu particulier que j'ai réalisé en partie avec une élève qui s'appelle Timéa Jarazi, que je salue, et avec d'anciens Gecko Music, Renaud Laporte, Yoran Merien et Charlie Edo, et Sébastien Louison. Et du coup, on a réalisé quelques morceaux. Et donc, cet album du confinement a cette petite spécificité qu'il est réalisé complètement, chacun chez soi, mais tous ensemble comme on a pu. Donc il y a ce morceau The One. Eh bien, ma complice et amie Sandra, qui est à la technique aujourd'hui, que je salue et je remercie, va nous lancer cette dernière pause musicale. On se retrouve tout de suite après. I don't think
sur 24, 7 jours sur 7. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Les spéciales de Radio Grand Lac, Wow. c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et oui, nous sommes toujours dans ce grand bain de la vie locale. On va bientôt finir cette émission spéciale avec les étudiants de GACO, donc gestion administrative et commerciale des organisations, qui est une formation de l'IUT, de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Et on est vraiment heureux d'accueillir ces 5 filles et ce garçon qui vont prendre en main une émission radio, le micro des étudiants. Alors ça commencera dans un mois, par là on vous annoncera les dates sur nos réseaux sociaux, et donc ce sera le jeudi, un jeudi par mois, de 17h à 18h. Les étudiants auront la parole. C'est ça l'éducation média, c'est ça pour former les journalistes de demain. Et en tout cas, nous, on y attache avec Sandra et tous les animateurs de Radio Grand Lac une très grande importance. Mathieu Gatumel, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure cette première émission de présentation un peu ? Déjà, je pense qu'on peut féliciter les étudiants de se lancer dans cette aventure qui va leur permettre de développer personnellement eux de nouvelles compétences, puis peut-être ouvrir aussi les yeux, l'esprit des auditeurs à d'autres aspects de ce que l'on peut trouver dans une formation, la richesse que l'on peut trouver dans une formation, l'international, c'est les études aménagées, une formation académique. Je pense que c'est important ce partage d'informations de la part des étudiants eux-mêmes. Moi, je voudrais remercier également Radio Grand Lac d'offrir l'opportunité aux étudiants justement de faire cette transmission de savoir. Et je voudrais remercier personnellement peut-être aussi l'équipe de l'IUT de Chambéry qui permet cela, cette association, ce partenariat. Voilà. Jenny en particulier, et encore une pensée pour François Palombo qui a bien œuvré au développement de ce partenariat. Bien sûr, on le salue encore. Puis c'est vrai que Jenny, on lui a causé quelques sueurs froides parce que voilà, elle devait venir. Ensuite, on a dû repousser tout ça. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal d'échanges avec elle, et toujours avec son sourire bienveillant, sa courtoisie, sa gentillesse. Et puis Benjamin, pareil, ça a été aussi un bonheur de travailler avec vous, et ce sera un bonheur de travailler avec vous, on le sait. C'est un plaisir partagé. Alors Gabriel, Maxime est parti, Chloé, Aline, Eva et Célia, on vous souhaite bonne chance, on est à vos côtés, et tout simplement on vous donne rendez-vous dans un mois sur Radio Grand Lac pour cette première du micro des étudiants. Et puis je voulais vous dire le programme de demain, vendredi, puisque ce soir exceptionnellement vous n'aurez pas portez-vous bien. Demain donc à 11h30 nous recevrons avec ma collègue, ma complice et amie Sandra, si j'étais collègue je vais me faire gronder, ma complice et amie Sandra, donc nous recevrons à 11h30 le Sarto, qui est une organisation qui organise, oui c'est pas mal, c'est une organisation qui organise, qui fait des œuvres caritatives pour les plus démunis, les plus faibles, et donc nous recevrons les responsables du portail d'Aix et des Bauges du Sarto. C'est demain à 11h30, et puis demain soir à 19h, le rendez-vous incontournable des fans, des connaisseurs de jazz avec l'ami Christian, la Note Bleue. Demain soir, je crois qu'on a une émission exceptionnelle. Il sera avec Julien, donc ça va être bien une des meilleures émissions de jazz en France. D'ici là, c'est la radio autrement, c'est le grand bain de la vie locale, c'est votre radio de cœur, c'est notre radio de cœur que l'on construit chaque jour un peu plus avec vous, 92.1 FM ou radiograndlac.com. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci encore à GACO, merci à l'Université Savoie-Mont-Blanc, merci à l'IUT de rentrer dans nos murs et de participer avec nous à cette belle aventure. Merci à tous.